Le livre du ciel, tome 17, le 17 mai 1925. D'autres manières de se fondre dans la volonté divine pour donner de la part de tous de l'amour et de la gloire à la volonté suprême pour son œuvre de création, de rédemption et de sanctification. C'est magnifique. C'est une véritable tournée de la création, de la rédemption et de la sanctification. Après que le confesseur eut lu ce que j'ai écrit précédemment concernant ma façon de me fusionner dans la divine volonté, il ne fut pas satisfait et exigea que je continue d'écrire sur le sujet, par obéissance et par crainte que mon Jésus puisse être le moindrement mécontent. Je poursuis mon propos. Tournée de la création. Parfois, lorsque je me fusionne dans la suprême volonté et que cet immense vide devient présent à mon esprit, la petite fille poursuit ses tournées et s'élevant très haut, elle s'applique à remercier Dieu pour tout l'amour qu'il témoigne à toutes ses créatures. Parenthèse, la petite fille, c'est l'âme de Louisa. Elle veut l'honorer en tant que créateur de toutes choses. Ainsi, elle se promène parmi les étoiles et sur chaque scintillement de lumière. Elle imprime un « je t'aime » et un « gloire » à mon Créateur dans chaque rayon de soleil qui descend sur la terre. Je t'aime et gloire dans l'immensité des cieux, à chaque distance d'un pas. Je t'aime et gloire dans les gazouillis d'oiseaux, les mouvements de leurs ailes, amour et gloire à mon Créateur. Dans les brins d'herbe émergeant du sol, dans les fleurs qui éclosent et leurs parfums qui montent, amour et gloire. Sur les sommets des montagnes et dans les vallées, amour et gloire. Elle rejoint chaque cœur des créatures, comme si elle voulait s'y enfermer, et en chacun, elle proclame « Je t'aime » et gloire à mon Créateur. Je voudrais que d'un seul cri, d'une seule volonté et d'une seule harmonie, toutes les choses disent gloire et amour à mon Créateur. Ensuite, comme si elle avait tout réuni, afin que toute chose offre un retour d'amour à Dieu et lui rende gloire pour tout ce qu'il a réalisé dans la création, elle s'amène à son trône et lui dit « Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout, dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Tournée de la rédemption. Ensuite,
ayant le sentiment que sa mission n'est pas terminée, elle descend, c'est toujours la petite âme de Louisa qui parle, elle descend plus bas dans l'immense vide, afin de remercier Jésus pour l'œuvre de la rédemption. Comme si elle y trouvait en acte tout ce qu'il a réalisé, elle lui offre ses remerciements au nom de tous, en remplacement de tous les actes que les créatures auraient dû lui offrir, en l'attendant et en le recevant sur la terre. Puis, comme si elle voulait se transformer totalement en amour pour Jésus, elle dit « Jésus, je t'aime dans ton acte de descendre du ciel. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans la première goutte de sang qui a été formée dans ton humanité. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller chaque instant de ta vie avec mes je t'aime. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. Je t'aime dans chaque goutte de lait reçue du sein de ta maman. Je veux remplir de mes je t'aime les langes avec lesquels ta maman t'a emmailloté. Je dépose mon je t'aime sur le sol, où ta chère maman t'a délicatement déposé dans la mangeoire, où tes tendres membres ont ressenti la rugosité de la paille, et plus que celle-ci, la rugosité des cœurs. J'imprime un je t'aime sur chacun de tes vagissements, chacune de tes larmes et de tes peines de nouveau-né. Je fais couler mes je t'aime dans tous tes contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, la nourriture que tu as mangée, les pas que tu as faits, l'eau que tu as bu, les travaux que tu as effectués de tes mains, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Mais je t'aime coule dans les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente, et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Ta petite fille de ta volonté sent le besoin, s'il n'y a plus rien d'autre qu'elle puisse faire pour toi, de t'inviter à placer au moins un petit je t'aime pour nous dans tout ce que tu as fait pour moi et pour tous. Mais je t'aime te suivre dans toutes les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et les insultes qu'ils t'ont infligés. Mais je t'aime, scelle chaque goutte de sang que tu as versée, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout, jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime.
Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté est la vie de mes je t'aime. Et sais-tu ce que cette petite fille désire? Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu fis durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Elle veut te gagner par son amour afin que tu donnes ta volonté à toutes les créatures. Oh, rends heureuse cette petite qui ne veut rien d'autre que ce que tu veux, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Maintenant, je crois que l'obéissance a été observée, si l'on peut dire. Il est vrai que j'ai eu à omettre bien des choses, autrement je n'aurais jamais fini. Pour moi, me fusionner dans la volonté suprême est comme me placer devant une fontaine jaillissante, et chaque petite chose que j'entends ou vois, ou encore une offense faite à mon Jésus, est une occasion nouvelle de me fusionner dans sa très sainte volonté. Tournée de la sanctification. Je veux terminer en écrivant ce que Jésus m'a dit à la suite de ce qui précède. Ma fille, tu dois ajouter une autre chose sur la fusion dans ma volonté. Il s'agit de se fusionner dans l'ordre de la grâce, dans tout ce qu'a fait et fera le sanctificateur, le Saint-Esprit, pour ceux qui doivent être sanctifiés. Nous, les trois personnes divines, nous sommes toujours unis dans notre action. La création est attribuée au Père, la rédemption au Fils et la réalisation du « que ta volonté soit faite » au Saint-Esprit. C'est de lui dont il s'agit quand tu viens devant la suprême majesté et dis « Je viens vous retourner votre amour pour tout ce que le sanctificateur accomplit envers ceux qu'il sanctifie. Je me place dans l'ordre de la grâce afin de pouvoir vous offrir la gloire et le retour d'amour que vous auriez reçu si tous étaient devenus saints et faire réparation pour toute opposition ou manque de correspondance à la grâce. Et dans la mesure où tu en es capable, tu cherches dans notre volonté les actes de l'Esprit sanctificateur pour faire tien sa peine, ses secrets gémissements et ses soupirs angoissés dans le tréfonds des cœurs, parce qu'il y est si mal accueilli. Et comme son œuvre fondamentale est de placer notre volonté dans l'âme en tant que l'acte complet de la sanctification, alors, en se voyant rejeté, il gémit dans des lamentations inexprimables. Et toi, dans ta simplicité enfantine, tu lui dis « Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que, la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. » Ma fille, les trois personnes divines sont à la fois inséparables et distinctes, et c'est ainsi qu'elles veulent manifester leurs œuvres aux générations humaines. Bien qu'elles soient un, chacune veut manifester individuellement son amour pour les créatures et son action propre envers elles. Fiat.